Hello, c'est les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice portant sur l'étude des fonctions logarithmes. Donc, sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout, partager la vidéo avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction. Donc, je vais mettre la fiche ou soit l'exercice en haut au-dessus de la vidéo. Donc vous allez mettre pause la vidéo, de lire l'exercice avant de regarder la correction de l'exercice. Donc on commence. Go. Donc ici on a un A, déterminons l'ensemble de définitions de f. Ici on demande de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Notre fonction f c'est ça, x ln de x le tout au carré. Donc on va déterminer l'ensemble des définitions. Pour déterminer l'ensemble des définitions, nous devons connaître les conditions à laquelle la fonction logarithme de x, c'est-à-dire ln de x, existe. Donc, pour que la fonction ln de x existe, on doit écrire que quoi? Le x qui est devant le ln doit être supérieur à 0, c'est tout. Donc, on va écrire la condition. Donc, on écrit ici df égale x appartenant à grand R, point virgule. Le x qui est devant le ln doit être supérieur à 0. Donc x supérieur à 0. Et on ferme notre singleton comme cela. Maintenant on revient à la ligne. On écrit x supérieur à 0. Donc si x est supérieur à 0, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on écrit directement ddf égale intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Et on encadre la réponse. Donc, c'est notre ensemble de définitions qu'on vient de déterminer. Maintenant, dans la suite, le B. 1B, calculons les limites aux bornes de DDF. Ici, notre domaine de définition, dans la question précédente, on avait trouvé DF égale à ouvert de 0 à plus l'infini. Donc ici, on va calculer la limite suivant notre domaine de définition. Donc, notre domaine de définition, on avait trouvé ouvert de 0 à plus l'infini ouvert. Donc, on écrit limite astérisque, limite en plus, limite entre 0 plus. Pourquoi 0 plus? Ici, c'est 0 de valeur supérieure qui est de ce côté. Donc, on va calculer la limite en 0 plus. Donc, ça nous revient à écrire limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De notre fonction. Notre fonction, c'est quoi? C'est x ln de x comme cela, le tout au carré, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer 0 là où il y a les x pour voir ce qu'on peut trouver. Donc, quand on remplace 0, donc je vais écrire limite d'abord en 0 plus. On trace une limite verticale comme cela. Maintenant, limite en 0 plus de x. Donc, on va scinder les fonctions 1 à 1. Donc, ici, on a ln de x, le tout au carré d'abord comme cela. Ici aussi, x égale à quoi? Quand on remplace 0 là où il y a x, on a 0. Maintenant, ici, 0 là où il y a 0 là où il y a ln de x, ça fait quoi? Donc de ce côté, on a ln de x, le tout au carré. Quand on remplace 0 dedans, ça veut dire qu'on veut calculer la limite en 0 plus de ln de x. Limite quand il s'en vers 0 plus de ln de x tout court. Ce sont des limites remarquables en classe de terminale. Ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Or, on a ln de x, le tout au carré. Donc ça veut dire que limite quand il s'en vers 0 de valeur supérieure de ln de x, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc ça veut dire que moins l'infini, le tout au carré, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. Maintenant, comme on a plus l'infini, en plus c'est produit de deux fonctions. Donc on peut écrire que par produit, on a une forme indéterminée. On a fi qui est 0 fois plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on revient ici, on fait un changement de variable. Donc j'écris posons. Je pose que quoi? Je pose la fonction même. J'ai quoi? J'ai ma fonction limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De x ln de x comme cela, le tout au carré. Donc je réécris encore, c'est-à-dire pour transformer ma fonction là, je sais que x ln de x, le tout au carré égale à quoi? Égale à ln de x comme cela, le tout au carré sur 1 sur x. Quand je le retransforme, je vais retrouver tout ce qui est ici. Donc ça revient à écrire que limite en 0 plus de cette fonction égale à cette fonction aussi.
Maintenant, c'est ici que je vais poser. Je vais poser que quoi? Je vais poser 1 sur, j'écris 1 sur x égale à grand X. C'est mon changement de variable que je suis en train de faire. Maintenant, si 1 sur petit x égale à grand X, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à limite quand petit x tend vers 0 plus, quand petit x tend vers 0 plus, ça va équivalent à quoi? Ça équivaut à limite quand grand X va tendre vers quoi? Ici, quand on remplace 0 ici, on a 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc, ça revient à écrire que grand X, lui, autre temps vers plus l'infini. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer dans notre fonction là où il y a x, c'est-à-dire petit x, par quoi? Par 1 sur grand X. C'est comme si petit x égale à 1 sur grand X. Quand on tire le petit x ici, on aura 1 sur grand X là. Maintenant, là où il y a 1 sur petit x, on remplace là-bas par grand X. C'est tout, c'est notre changement de variable ça. Et maintenant, notre grand X va tendre vers plus l'infini et non 0 plus. C'est clair? Donc, c'est juste un petit changement de variable ça. Maintenant, je reviens ici pour le faire. Donc, on efface rapidement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire limite quand grand X tend vers plus l'infini de quoi? De ma fonction. J'ai quoi? Je viens de dire que là où il y a le petit x, je remplace ça par 1 sur grand X. Donc, je remplace, j'ai ln de 1 sur grand X comme cela. 1 sur grand X, le tout au carré comme cela. Sur maintenant quoi? Sur, là où il y a 1 sur petit x, je remplace par grand X. Sur grand X comme ça. Donc, c'est ma fonction, ça. Donc, je calcule la limite de cette fonction. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je reviens, je réécris limite quand grand X tend vers plus l'infini de cette fonction, ça me donne quoi? Si vous calculez bien, ça me donne quoi? Ici, je peux transformer le haut, c'est-à-dire le numérateur. Pourquoi? Parce que j'ai les propriétés de logarithme dans ma tête. On sait que ln de a sur b, ça donne quoi? C'est-à-dire ln de a sur b, ça donne ln de a moins ln de b. Donc, je peux facilement transformer mon ln de 1 sur grand X ici. Donc, en faisant quoi? En écrivant que ln de 1 moins ln de grand X sur, j'ai le tout au carré, je mets le tout au carré comme cela, sur grand X comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je reviens encore, ça fait limite quand grand X tend vers plus l'infini de quoi? Or, je sais que ln de 1, ça donne 0. Donc, ln de 1 égale 0. Maintenant, j'ai moins ln de x le tout au carré. Donc, moins ln de x le tout au carré, ça donne encore ln de x comme cela. Le tout encore au carré. Pour ça, si je veux, je mets le carré de ce côté. Maintenant, sur grand X là, c'est ça ici. Maintenant, je peux facilement calculer la limite quand x tend vers, grand X tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré sur grand X. Donc, je reviens ici. Donc, ici, ce qui revient à écrire limite quand grand X tend vers plus l'infini de quoi? De ln de grand X comme cela. Le tout au carré sur grand X. Ça donne quoi? Ce sont des limites remarquables. Donc, ça donne 0. Ça donne 0. La limite là donne 0 en plus l'infini. Donc, comme ça me donne 0 en plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reviens à la ligne, j'écris que quoi? C'est pas fini parce que je reviens à la ligne, j'écris limite quand x maintenant tend vers quoi? Tend vers le 0 plus. On ne peut jamais oublier ça parce que quoi? Parce qu'on avait posé un changement de variable que notre grand X égale à 1 sur petit x. Donc, c'est pour ça que je reviens encore pour écrire limite quand petit x tend vers 0 plus de f de x maintenant égale à 0. Et j'encadre la réponse. Donc, c'est la réponse de ma limite ça. Maintenant, on va calculer quoi? Comme limite en 0 plus de f de x égale à 0. Alors, f de x est continu en 0. Point. Donc, maintenant ici on va calculer la limite quand il tend vers plus l'infini. Donc on écrit astérisque comme cela. Limite
en plus l'infini de f. Donc on revient ici, on écrit, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De notre fonction, on a x, ln de x comme cela, le tout au carré. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Ce qui revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini comme cela, on trace une ligne verticale comme cela. Maintenant on écrit le x parce que c'est produit de deux fonctions. Ensuite on écrit ln de x aussi, le tout au carré comme cela, égal. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de x, ça donne quoi en classe de première? Ça donne plus l'infini. Maintenant, de ce côté, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ce sont des limites remarquables des fonctions logarithmes. Donc, ça donne plus l'infini. Maintenant, plus l'infini, le tout au carré, ça donne encore plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut faire? On écrit par produit limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Plus l'infini fois plus l'infini. Parce que ce sont des produits de deux fonctions. Donc, on va faire plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et on encadre la réponse obtenue comme cela. Donc, maintenant, on va faire le 2. 1c. Démontrons que f n'est pas dérivable en 0 plus. Puis dressons le tableau de variation de f sur d de f. Donc pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la formule de la dérivabilité d'abord. La formule de la dérivabilité nous dit que quoi? Ça nous dit limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Maintenant, dans notre cas ici, notre x0 c'est 0 plus. Donc on va écrire avec x0 égale à 0. Donc ce qui revient à écrire limite quand x tend vers 0, on remplace en même temps parce qu'on a dit notre x0 c'est 0. De quoi? De f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça donne encore x. Ce qui est égal encore limite quand x tend vers 0 de quoi? De notre fonction x ln de x comme cela, le tout au carré sur x. Pourquoi sur x? Parce que notre f de 0, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 0 dans la question précédente quand on avait calculé la limite en 0 plus de notre fonction f de x. Et on avait calculé que, on avait déduit que notre f est continu en 0 plus. Donc ça veut dire que f de 0, la fonction là, quand on remplace 0 dedans, on va trouver 0. Donc ça nous montre directement que notre fonction est continue en 0. C'est-à-dire admet un prolongement par continuité en 0. Donc c'est ça. Maintenant de ce côté, nous venons de réécrire limite en 0 de notre fonction f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc x moins 0 c'est ça qui est le x. Maintenant notre f de x c'est ça qu'on vient d'écrire. Maintenant f de 0 c'est ça qui donne 0. Donc pas besoin de réécrire ça encore. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On peut simplifier les x qui sont ici. X, ça se simplifie, ça part. Donc, ça revient à écrire limite quand x tend vers 0 de quoi? De ln de x comme cela, le tout au carré. Limite quand x tend vers 0 de ln de x, ce sont des limites remarquables. Ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Maintenant, moins l'infini, le tout au carré, ça donne plus l'infini. Donc, on a ici plus l'infini. Là, on peut conclure directement que, comme, on revient ici, on écrit comme limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à plus l'infini, point virgule, alors f n'est pas dérivable, f n'est pas dérivable en 0 plus, point. Donc c'est tout, c'est ça. Ici, on va dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation de f sur d de f, nous devons déterminer la dérivée de notre fonction d'abord. Sans avoir déterminé la dérivée de la fonction, on ne peut jamais faire le tableau de variation. Donc, on va écrire astérisque. Déterminons la dérivée
Donc, on va déterminer la dérivée de notre fonction f. Donc, on a quoi? Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert, point virgule, f de x. Notre f de x tout court est dérivable, mais n'est pas dérivable en 0 plus. Il y a une différence. Donc, on peut écrire que f de x est dérivable. Mais ce n'est pas dérivable en 0 plus. Mais la fonction elle-même est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Et non dérivable en 0 plus. Donc, f est dérivable. Point. Donc, on va essayer de faire la dérivée. Donc, on écrit que quoi? On écrit f' de x égale à, crochet comme cela, x ln de x le tout au carré. Comme cela, prime. Donc, ce qui est égal à quoi? Ici, on cherche la dérivée de f fois g. Donc, f fois g. Ça donne quoi? f' g plus g' f. Donc, c'est ça on va appliquer ici. Avec cette formule aussi, f exposant n, le tout prime. Ça donne n, f' n moins 1. Donc, on va appliquer les deux formules là, ici. Premièrement, la formule de f fois g d'abord. Donc, ici, on a la dérivée de x, ça fait 1. 1 fois ln de x le tout au carré. Donc, ça donne ln de x le tout au carré. Maintenant, plus la dérivée de quoi? La dérivée de la dérivée de ln de x le tout au carré. Donc, c'est ça ici. C'est la formule qu'on va utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On fait descendre le n. Le n, notre cas ici, c'est 2. Donc, on fait descendre le 2. Et on dérive notre ln de x. C'est quoi? C'est 1 sur x. C'est ça. C'est la dérivée de ln de x. Maintenant, qui multiplie encore notre fonction f, le 2 là moins 1. Donc, ça fait fois ln de x. Maintenant, revenons dans notre formule là. Ça va multiplier notre quoi? Notre f. Notre f ici c'est x. Donc ça fait qui multiplie le x. Donc ça fait fois encore x. Et on ferme comme cela. Donc je reviens à la ligne pour écrire f' de x égale à quoi? Égale à ln de x comme cela. Le tout au carré. Ici je peux simplifier les x. Là, ça part. Ça me reste 2 ln de x plus 2 ln de x tout court. Donc, c'est la dérivée de ma fonction f, ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'étudier le signe de la fonction là. Après avoir étudié le signe, et je dresse mon tableau de variation. Donc, on va étudier le signe. Donc, je dresse comme cela. Je vais écrire que quoi? Je vais écrire pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert, on a quoi? Point virgule f' de x égale à 0, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à ln de x comme cela, facteur de ln de x plus combien? Plus 2 égale à 0. Ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens juste de factoriser par ln de x. Quand je remultiplie, je vais trouver la même chose. Donc, je reviens, j'écris ln de x égale à 0 ou ln de x égale à moins 2. Donc ici, ln de x égale à 0, x égale à quoi? Et nous savons que 0 égale à ln de 1. Donc ça veut dire que x égale à 1. Parce que quoi? Car ln de 1 égale à 0, on remplace ici par ln de 1 et on simplifie les ln. On a x égale à 1. De même chose ici, on a ln de x égale à moins 2. Donc on a quoi? On applique exponentielle de ce côté parce que ici, on n'a pas ln. Donc on peut appliquer exponentielle à base de ln pour trouver le x. Donc quand on applique exponentielle ici, on a exponentielle ln de x. Exponentielle ln de x donne quoi? Donne x. De ce côté aussi, on applique encore exponentielle. Donc ici, ça me donne exponentielle moins 2. Donc on a x égale à 1 ou x égale à exponentielle moins 2. Donc on va effacer cette partie-là
pour faire notre tableau de signes. Tableau de signes, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On avait calculé les x quand on avait résolu l'équation f' de x. On avait trouvé 1 et expo moins 2. Donc on place ça dans le tableau de signes. Donc ici on a x, on a 0. L'ensemble des définitions c'est 0 à plus l'infini. Et ici on a expo moins 2 est plus inférieur que 1. Donc on a comme ça, comme cela, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on trace comme cela encore. Donc ici, on a ça s'annule en 0, 0 ici. On a ici ln de x, le tout au carré, plus 2. ln de x s'annule sur les deux points là. S'annule sur expo moins 2 et 1. Donc ici, on peut facilement placer le signe. On a un signe positif ici, négatif ici, positif ici. C'est comme si signe de A à l'extérieur des 0, signe contraire de A à l'intérieur des 0. C'est ça. Maintenant ici, on va écrire f' de x. Donc ici, on a plus, moins, plus. C'est tout. Et on discute suivant les valeurs de x. Donc on écrit pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à expo moins 2, ouvert union, ouvert de 1 à quoi? Ouvert de 1 à plus l'infini, ouvert f' de x supérieur à 0, point virgule. Alors f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à expo moins 2 ouvert et sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini ouvert. Maintenant, pour tout x, deuxième point, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de expo moins 2 à 1 ouvert f' de x inférieur à 0, point virgule, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de expo moins 2 à 1 ouvert. Donc c'est ça les discussions. Maintenant on va faire le tableau de variation. Donc écrit tableau de variation. Tableau de variation. Donc ici on écrit quoi? On écrit 0. Ici on écrit expo moins 2. Ici 1. Ici plus l'infini. Et de l'autre côté on a x. On trace comme cela. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On trace comme ça. Comme ça. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir notre tableau en même temps. Donc ici, on a f' de x. Ici, on a la fonction f de x elle-même. Donc f' de x s'annule sur les deux points là, expo moins 2 et 1. Donc on avait le signe positif ici, négatif, positif. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à expo moins 2, c'est croissant. Donc on a croissant comme cela. Maintenant de expo moins 2 à 1, c'est décroissant comme cela. Maintenant de 1 à plus l'infini, c'est croissant. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir notre tableau de variation. Pour remplir notre tableau de variation, nous connaissons les limites qu'on avait calculées. Les limites qu'on avait calculées, on avait calculé la limite quand x tend vers 0, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 0 de f, on avait trouvé 0 encore. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les images. L'image de expo moins 2, ça donne quoi? Si vous calculez bien l'image de expo moins 2, vous allez trouver 4 expo moins 2. Maintenant, si vous calculez bien l'image de 1, vous allez trouver 0. Quand on remplace 1 ici, on a ln de 1, ça fait 0. Ici, 0 au carré, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Maintenant, 4 expo moins 2, comment on a fait pour trouver? On a juste remplacé expo moins 2 ici. Expo moins 2, là où il y a x, donc ça fait ln de expo moins 2. ln de expo moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 le tout au carré, ça fait 4. Maintenant, ici,
là où il y a x, quand on remplace expo moins 2, on a expo moins 2. Donc le 4 qu'on avait trouvé de ce côté, multiplie par expo moins 2. Donc ça fait 4 expo moins 2. Donc c'est fini. Nous venons de terminer notre tableau de variation. Ici, on nous demande de tracer CF. Ici, pour dresser la courbe, ou bien pour tracer la courbe CF, donc nous devons calculer quoi? Une branche infinie d'abord. Donc ici, pourquoi une branche infinie? La limite, quand il tend vers plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc, comme on avait trouvé plus l'infini, automatiquement, nous devons chercher le branche infinie. Donc, pour chercher ce branche infinie, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule des branches infinies. Donc, nous devons appliquer quoi? Comme limite quand il tend vers, comme limite en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, point virgule, alors on a deux points. On a limite quand il tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc c'est comme ça on calcule les branches infinies. Donc on a notre f de x. On a limite encore quand il tend vers plus l'infini de quoi? De x ln de x, de tout au carré comme cela sur x. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie les x là comme ça, ça part. Donc on a encore limite quand il tend vers plus l'infini de ln de x comme cela, de tout au carré. Donc en plus l'infini, ça donne plus l'infini toujours. Donc là-bas, on peut conclure que quoi? On peut conclure que comme limite en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et limite en plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini, point virgule, alors f admet une branche parabolique de direction O, Y. C'est comme si deux directions à l'axe des ordonnées. À l'axe des ordonnées. Point. OY, c'est encore à l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que notre fonction f, comme on avait trouvé de l'intervalle ouvert de 0 à expo moins 2, c'est croissant. Donc on a croissant. Donc ici on va tracer CF. Donc on trace une ligne comme cela. On fait le repère. Hein. Donc ici c'est notre O. Maintenant ici I. Et ici notre J. Comme il n'y a pas la règle, bon, on prend pour faire comment? 3, 4, 5. Il suffit juste de dresser l'allure de la courbe, c'est tout. 2, 3. Donc on a juste besoin de 0 à plus l'infini, c'est tout. Maintenant on avait trouvé quoi? On avait trouvé de 0 à exponentielle moins 2. On a exponentielle moins 2 quelque part ici. Exponentielle moins 2 est quelque part ici. Maintenant, l'image de exponentielle moins 2, on avait trouvé 4 expo moins combien? 4 expo moins 2. Donc 4 expo moins 2 est quelque part de ce côté-là. Quand on joint les deux, on a le point 4 expo moins 2 ici, là, comme cela. Et en plus, de 0 à expo moins 2, c'est comment? C'est croissante. Et de expo moins 2 à 1, c'est décroissante. Donc on a 1 ici. Donc on a la courbe qui décroît de ce côté comme cela d'abord. Maintenant, de 1, on a trouvé quoi? On a trouvé l'image de 1, c'est 0. Donc ça fait 1 ici. Maintenant, de 1 à plus l'infini, on voit que c'est croissante. Donc on a décroissante comme cela. Ensuite, on a croissante de notre courbe comme cela, qui tend vers plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Ce n'est pas pour rien qu'on avait calculé une branche infinie. La branche infinie qu'on avait calculée, on avait calculé la branche infinie en plus l'infini et ça nous a donné plus l'infini. Donc, on a conclu que notre fonction f admet une branche parabolique de direction OY. De direction Y, ça veut dire que de direction à l'axe des ordonnées. Donc, c'est l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ça part vers la hausse comme cela. Donc, c'est la courbe de notre fonction CF, ça. Donc, je fais comme ça. CF. C'est la courbe de notre fonction CF, ça. C'est tout. 3. Calculons l'intégrale de 1 allant de exponentielle de x, ln de x, le tout au carré de dx, puis de disons en centimètres carrés l'aire de la surface à délimiter par CF.
Donc on va le faire tout à l'heure. Ln de x, le tout au carré de dx. Donc ici, premièrement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons poser d'abord. Nous devons poser. Donc on écrit posons. Posons. On a quoi? On a u égale à quoi? Ici, dans notre cas là, on va poser u prime égale à x. Et ici, on a u égale à quoi? Si u prime égale à x, notre u va nous donner quoi? Notre u va nous donner intégrale de x. Donc intégrale de x, c'est quoi? C'est x carré sur 2. Maintenant, de ce côté, on pose v égale à quoi? V égale à ln de x, le tout au carré. Maintenant, v' va nous donner quoi? Si v égale à ln de x, le tout au carré, v' va nous donner. Donc v' veut dire la dérivée de ln de x, le tout au carré. Donc ça fait quoi? On fait descendre le 2 d'abord. C'est ça ici. Maintenant, qui multiplie la dérivée de ln de x même? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, qui multiplie 1 sur x. Ensuite, qui multiplie encore ln de x lui-même. Donc, ça fait fois ln de x lui-même. Donc, on revient à la ligne pour écrire ça correctement avant d'entamer notre travail. Donc, ici, on avait u' égale à x. Maintenant, ici, on a u égale à x carré sur 2. Ici, v égale ln de x, le tout au carré. Maintenant, v' égale à 2 sur x, ln de x. Maintenant, dans notre cas, pour les intégrations par partie, comment nous devons procéder? Donc ici, on prend quoi? On prend uv d'abord, moins uv', c'est tout. Donc, dans notre cas ici, on écrit intégrale de quoi? De 1 allant d'exponentielle de x, ln de x, le tout au carré, d de x, égale à quoi? Égale uv, notre u c'est ça ici, et notre v c'est ça. Donc on prend uv, uv veut dire u fois v. Donc ça fait x carré sur 2 fois x carré sur 2, qui multiplie ln de x, le tout comme cela, au carré. Et on ferme notre accolade. Donc on écrit les bornes aussi, on a 1 à exponentielle, moins l'intégrale de quoi? Moins l'intégrale de u uv', notre u c'est ça, notre v' c'est ça ici. Donc moins l'intégrale de uv', donc c'est x carré sur 2 qui multiplie quoi? Qui multiplie 2 sur x, qui multiplie encore ln de x. Donc qui multiplie encore le ln de x. Donc je reviens à la ligne pour le faire rapidement. Donc ici on a x carré sur 2 ln de x, le tout au carré. Les bornes, on a 1, on a exponentielle moins intégrale de quoi? Ici, quand on calcule bien, on peut simplifier les 2 et les x. Donc au final, ça nous reste x, ln de x, d de x de ce côté. Maintenant, on va réécrire ça là, ici d'abord. Donc on a x carré sur 2 ln de x, le tout au carré. On a 1, on a exponentielle. Maintenant, dans ce cas-là, l'intégrale de x, ln de x, d de x, comme cela. Ici, on a e, ici, on a 1, e, ici 1. Donc, on va chercher l'intégrale de ça là aussi. Pour chercher l'intégrale de x, ln de x aussi, nous devons procéder de la même manière dont nous avons fait de ce côté. Donc, on pose encore. Donc, on peut dire que posons u égale à de ce côté, u prime égale à x et u égale à l'intégrale de x. Donc c'est x carré sur 2. Maintenant de ce côté, v égale ln de x et v prime égale à 1 sur x. V prime veut dire la dérivée de ln de x. Donc c'est 1 sur x. Donc nous procédons de la même façon encore. Donc ici, de ce côté aussi, on va faire quoi? uv, on prend uv moins uv prime. La même chose. Donc je vais effacer ici pour on a uv, donc j'ai réécrit l'intégrale de ce côté d'abord. Donc je réécris ça comme cela, intégrale de 1 à exponentielle de x ln de x comme cela au carré, d de x égale quoi? Égale x carré sur 2 ln de x le tout au carré comme cela. On a e à exponentielle moins quoi? Ici, on va écrire notre uv d'abord. Moins crochet comme ça. uv, c'est quoi? C'est x carré sur 2 ln de x. Et on ferme. On a 1, on a exponentielle. Moins l'intégrale. Ici, nous devons faire un crochet.
accolade comme cela là, pour ne pas oublier que le signe moins là va agir dans ce sens. Donc on a intégrale de 1 ici à exponentielle de quoi? On a déjà pris UV, notre U c'est ça, notre V c'est ça, donc c'est UV ça ici. Maintenant UV', donc ça veut dire que nous devons prendre les deux là aussi. Donc on prend x carré sur 2 qui multiplie 1 sur x d de x comme cela. Là, on peut simplifier les x et les x. Donc ça part. Donc ça nous reste x carré, x sur 2. Ouais. Ça nous reste x sur 2. Donc nous venons de trouver le travail, l'intégrale. Donc on a ln de x comme cela, au carré. On a 1, on a exponentielle, moins encore, moins x carré sur 2, ln de x, on a exponentielle, on a 1, moins, ici, on a quoi? Quand on simplifie, on a x sur 2, non? Donc ça me donne intégrale de 1 à exponentielle x sur 2, d de x. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc comme on a x sur 2 d de x ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons directement procéder de quoi? Nous pouvons directement dire que on va chercher l'intégrale de x sur 2. L'intégrale de x sur 2, c'est comme si la primitive de x sur 2, ça fait quoi? Ça fait x carré sur 4. Parce que 2 va multiplier ce 2 là, donc ça fait x carré sur 4. Donc on a comme cela, x carré sur 2, ln de x, le tout au carré comme cela, moins, je vais agir le moins dans ce sens, moins x carré sur 2, ln de x. Maintenant de ce côté, ce moins va multiplier ce moins, ça fait plus. Plus quoi? On avait donné l'intégrale de x sur 2, donc l'intégrale de x sur 2 c'est quoi? C'est x carré sur 4. Là on ferme le crochet, comme les bornes sont les mêmes, donc j'écris tout en même temps, j'écris les bornes 1 à exponentielle. Donc maintenant il suffit juste de calculer, de prendre exponentielle, de remplacer d'abord, après avoir remplacé l'exponentielle dedans, et nous venons ensuite, nous allons faire moins, on remplace 1 aussi dedans, c'est comme si f de a moins f de b. Vous comprenez, non? Donc on va effacer ici pour le faire en même temps. Donc ici on va remplacer, donc je remplace de ce côté d'abord, je prends exponentielle, je remplace là où il y a les x. Donc ici quand on remplace l'exponentielle ici, on a quoi? Ln de exponentielle, ça fait 1. 1 au carré, ça fait combien? Ça fait 1 encore. Ici, expo au carré, donc ça fait expo au carré. Donc ça fait expo au carré sur 2 de ce côté. Nous venons de terminer cette partie. Maintenant ça nous reste cette partie. Quand on remplace exponentielle là où il y a x ici, ln de e, ça fait 1. Donc ln de e, ça fait 1. 1 fois x carré sur 2, ça fait x carré sur 2. Donc nous remplaçons exponentielle dans x carré sur 2. Exponentielle dans x carré sur 2, on a quoi? On a e carré exponentielle carré sur 2. Donc moins exponentielle carré sur 2. Maintenant, on va remplacer exponentielle là où il y a x ici aussi. Quand on remplace, nous avons exponentielle carré sur 4. Maintenant, on va faire moins. Moins, on remplace 1 aussi dedans. Donc 1, on fait moins entre parenthèses comme cela. Maintenant, on remplace 1. Ici, quand on remplace 1 ici, on a ln de 1. ln de 1 c'est quoi? ln de 1 égale à 0. Donc comme ln de 1 égale à 0, donc 0 multiplie tout ce qui est ici, ça donne 0. De ce côté aussi, ln de 1 aussi égale à 0. 0 multiplie tout ce qui est ici, ça donne 0. Donc là où nous devons remplacer pour trouver la valeur exacte, c'est ici. Parce que tout ce qui est ici donne 0. Pourquoi? À cause de ln. ln de 1 donne 0. Ça s'annule. Donc on peut remplacer 1 ici. Quand on remplace 1 ici, on a 1 au carré, ça donne 1. Donc on a un quart. On a un quart là-bas. Donc ici, si nous calculons bien, nous allons voir que expo au carré moins expo au carré, ça part. Ça nous reste expo carré. Ici, expo carré sur 4 moins 1 quart. Donc on peut venir ici écrire l'intégrale de 1 à exponentielle de quoi? De x. ln de x, le tout au carré, d de x égale à quoi? Égale à e carré, exponentielle carré, sur 4 moins 1 quart, comme cela. Donc, nous venons de trouver notre intégrale. Mais ce n'est pas encore fini, parce qu'on nous a demandé de calculer l'aire délimitée de la surface de la partie A. Donc, nous devons chercher l'aire aussi. Pour chercher l'aire, donc, on écrit astérisque, calculons l'aire.
Calculons l'air. Pour calculer l'air, on a A, l'air égale à quoi? L'air égale à quoi? Égale à la solution de l'intégrale trouvée fois le 2 qui multiplie 2 encore. C'est comme si on a 2 cm, unité de graphique c'est 2 cm. Donc sur l'ordonnée, nous plaçons 2, 2, 2, 2, 2. Sur les abscisses aussi, nous plaçons 2, 2, 2. Donc ça fait dire que l'ordonnée, le 2 de l'ordonnée multiplie le 2 de l'abscisse. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc ici, nous allons écrire que quoi? Nous allons écrire exponentielle carré sur 4 moins 1 quart qui multiplie quoi? Qui multiplie 2 fois 2 cm carré. Donc le 2 de l'ordonnée c'est ça ici. Maintenant le 2 de l'abscisse c'est ça ici. Donc nous allons faire 2 fois 2. 2 de l'ordonnée fois 2 de l'abscisse. Donc 2 fois 2 ça fait 4. De même chose si on avait donné ici 4. Nous allons faire la même chose. Donc nous prenons 4 pour l'abscisse, 4 pour les ordonnées. Donc 4 fois 4 ça fait combien? Ça fait 16. De même chose si c'est 3. 3 fois 3 ça fait 9. De même chose n'importe quelle valeur qu'on donne. Multiplier la valeur qu'on vous a donnée pour l'ordonnée, multipliez ça avec l'abscisse aussi. Prenons les deux, vous multipliez. Et puis vous trouvez la bonne réponse. Donc on calcule. Donc on a l'air. L'air égale à quoi? Ici, quand on calcule bien, nous allons voir que ici, personne nombre, ici 4. Donc on réduit ici d'abord. Donc on a E carré moins 1. Facteur de 1 quart. Comme cela. Je viens juste de factoriser par 1 quart. Donc qui multiplie encore ici 2 fois 2, ça fait 4 cm carré. Donc 4 cm carré, je peux multiplier 4 cm carré ici. Donc ça fait 4 sur 4. Donc les 4 là se simplifient. Et finalement j'ai l'air égal à quoi? J'ai l'air égal à exponentielle carré moins 1 cm carré. Donc c'est l'air ça. Donc nous venons de terminer l'exercice. Je vous prie de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis et de liker la vidéo suffisamment. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Abonnez-vous et donnez-moi de la force et on évolue ensemble. Donc on se dit à plus.